Alors, je suis Ariane Wano, interprète des 10 commandements 2020. Moi, mon commandement, c'est « Tu ne commettras pas l'adultère ». Et le mot qui vient avec, parce que Harold a commis un mot pour un peu englober puis sortir juste du commandement, moi, c'est « intrusion ». Donc voilà, d'emblée, j'étais un peu étonnée d'avoir ce commandement. Je ne l'ai pas choisi, mais c'est ça, fait que il m'a été donné. C'est sûr que donc, dans un premier temps, nous, on a essayé de ne pas aller directement dans le cliché ou disons l'adultère, je suis trompée et où je commets moi-même l'adultère. Donc on a voulu laisser un peu une ambiguïté là-dedans. On a voulu traiter, en fait, surtout, je pense, de la colère que ça amenait, de l'état physique que ça engendrait. Puis, en fait, on est parti d'une improvisation, puis avec deux bancs qui sont au bout, duquel j'ai vraiment un lien intense. Et puis, on s'est dit, ben, qu'est-ce qui me retient d'aller là? Qu'est-ce qui m'anime? Ces deux personnages-là, en fait, le fait qu'il y ait deux bancs, ben, ça laisse aussi place à l'imagination de est-ce que c'est moi qui est assis sur ce banc avec mon conjoint, ou si c'est l'adultère que je vois, mon conjoint avec quelqu'un d'autre, ou si c'est moi aussi qui le commets avec quelqu'un d'autre. Donc, ça laissait ouvert ça. Puis, quoi dire d'autre? C'est sûr que dans la création, pour avoir fait d'autres créations avec Harold, le mouvement qui émane est souvent, bien sûr, lié à... comment dire? Oui, c'est ça. Le mouvement qui émane dans la création en général avec Harold se porte une émotivité. Puis je dirais que pour ce projet-là, l'émotivité est venue un peu à égal, même en premier, en fait, avec le physique, parce que on est dans un état tout de suite, forcément, on a un commandement, c'est quand même assez fort. Puis de plonger physiquement et émotivement dans un solo comme ça, c'est un beau cadeau, parce que ça permet de plonger vivement dans une sensation un peu d'une manière éclair puis intense. Pour moi, je trouvais ça intéressant pour les 10 commandements qu'ils reprennent la création 20 ans plus tard, dans un contexte complètement différent. C'est sûr que dans un moment différent, c'est sûr qu'on est en plein cœur d'une pandémie, donc on a eu beaucoup d'ajustements puis de gestion personnelle et émotive, encore une fois. Fait que ça a été teinté beaucoup de ça aussi, la création. Quand on s'est retrouvés les 10 avec nos solos, ça a été un moment vraiment unique parce qu'on s'est retrouvés à pouvoir enfin performer. Et même si malheureusement on n'avait pas de public, on a adoré pouvoir voir les autres, puis sentir la cohésion, le groupe. Parce que c'est la première fois qu'on se rencontrait tous les 10. Donc, en plus de la musique. Donc, voilà. Pour rentrer ici en résidence, c'est vraiment trippant au monastère des Augustines parce que c'est un lieu hyper calme, quand même chargé. Donc, j'ai hâte de voir comment on va pouvoir s'approprier le lieu, comment on va faire rentrer notre matière ici. C'est sûr que moi, je vais participer à cette résidence en ce moment, au mois de novembre, mais je ne ferai pas les spectacles en mai car j'attends un petit bébé. Et donc, c'est Léa Ratic-Légaré, qui est apprentie, qui va reprendre le rôle. Donc, c'est vraiment aussi trippant de pouvoir passer aussi un rôle qui est quand même assez nouveau parce que finalement, on ne l'aura pas tant performé, mais quand même. Et donc, j'ai trouvé ça très inspirant aussi de le voir dans un autre corps, puis de passer, en fait, les informations physiques qu'on vit.
Puis encore une fois, comme les rencontres avec Carole sont toujours très humaines, puis qui viennent vraiment à la rencontre de l'interprète, de l'artiste avec qui il travaille, j'ai hâte aussi de voir Léa dans ce personnage.